Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Que la paix et le salut d'Allah soient sur le prophète Muhammad. L'éducation compte. La première révélation divine reçue par le prophète de l'islam était le chapitre du Coran intitulé l'adhérence. Il commence par ces mots. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé, il a créé l'homme d'une adhérence. Lis, car ton Seigneur est le plus généreux. Il a instruit l'homme au moyen de la plume, Al-Kalam. Il a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. 96 de 1 à 5. C'était le premier message donné au prophète par Dieu. Il nous dit que selon le Coran, l'apprentissage a la plus grande importance dans la vie humaine. En fait, l'apprentissage est fondamental pour tous nos espoirs et aspirations. Plus l'apprentissage est important, plus les progrès dans la vie sont importants. Selon une tradition, une nuit de l'an 610, le prophète de l'islam était isolé dans la grotte du mont Hira. Soudain, l'ange Gabriel apparut et dit, « Ô Muhammad, lis. » Le prophète Muhammad étant illettré, a dit, « Je ne peux pas lire. » L'ange a de nouveau dit, « Muhammad, lis. » Pour la troisième fois, l'ange a dit, « Ô Muhammad, lis. » Mais encore une fois, le prophète Mohammed a dit qu'il ne pouvait pas lire. Selon la tradition, l'ange l'a embrassé et ensuite il a commencé à lire les mots révélés. Cette histoire donne une grande leçon, une leçon de lutte. Cela doit être interprété comme signifiant, lisez même si vous ne pouvez pas lire, apprenez même si vous ne pouvez pas apprendre. C'était le premier conseil donné par le Coran. Cela a révolutionné les manières de penser du prophète et de ses compagnons, et ils ont fait de leur mieux pour profiter de toutes les occasions pour acquérir des connaissances et de l'éducation. Ceci est illustré par la séquence d'événements suivante. Après la migration à Médine en 622, le prophète de l'islam et ses compagnons ont été attaqués par les Kouraïchites de la Mecque. C'était une guerre d'un jour, remportée par le prophète et ses compagnons. Ils ont réussi à capturer 70 de leurs adversaires, qui ont été amenés à Médine en tant que prisonniers de guerre. Mais le prophète de l'islam ne leur a infligé aucune punition. Ils étaient des personnes instruites, selon les normes de l'époque. Le prophète de l'islam leur a dit que n'importe lequel d'entre eux qui éduquerait 10 enfants de Médine aurait ce service rendu accepté comme rançon et ils seraient libérés. Il était plus que probable que ces personnes pourraient à nouveau déclencher une guerre contre le prophète. Mais, à en juger par cet incident, le message coranique est que, même si vous êtes illettrés, essayez d'apprendre, même si vous n'avez pas d'enseignants autres que ceux avec qui vous n'avez pas de bonnes relations.